Bonjour, je suis Régis Rompet, analyste géopolitique et communicant stratégique. Je dirige un cabinet qui s'appelle Intéglo Conseil. Intéglo Conseil est un cabinet qui a pour vocation donc de redéfinir le logiciel de compréhension du continent africain à travers le monde. Je travaille à la fois avec des institutions internationales, des particuliers, des gouvernements et tout particulièrement avec des, nous avons un projet en commun qui est celui d'accompagner, de travailler avec des entreprises ou même des particuliers ou même de la diaspora afin justement qu'elles aient une connaissance précise du continent africain en termes d'investissement, en termes commerciaux, en termes administratifs. Et moi, au cabinet, justement, avec mon équipe qui est à la fois constituée d'analystes sur le continent africain, mais aussi en France, nous avons justement à cœur de travailler de façon définie sur justement les opportunités, les meilleures opportunités qui permettrait justement au continent africain, si vous voulez, d'enclencher son développement à tout point de vue. L'objectif aujourd'hui, effectivement, de ce grand événement qu'organise Collectif, effectivement, c'est de redéfinir, c'est de remettre, si vous voulez, les destinations, à la fois sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan des investissements, de les remettre au goût du jour. Aujourd'hui, nous faisons escale où? Nous sommes à Rabat, nous sommes à Casa, nous sommes à Tanger, nous sommes à Chefchaouen. Je cite de mémoire ces villes parce que pour y avoir été, pour y avoir travaillé dans un cadre plutôt, je dirais, interterritorial, et j'ai vu toute l'importance, tout le bénéfice que les entreprises, les PME africaines auraient à travailler justement avec le Maroc et aussi dans l'autre sens aussi. Et j'estime qu'aujourd'hui, nous avons toute cette possibilité et grand heureusement, Dimitri a eu l'œil justement, il a eu la précision, quelque chose que je le dis assez souvent, de créer ce cadre. C'est un cadre à la fois d'échange, d'expérience, de réflexion pour redéfinir justement les meilleures opportunités, les meilleures opportunités en termes d'investissement sur le continent africain. Aujourd'hui, nous sommes à une journée toute particulière. Nous sommes au Maroc, mais c'est le Maroc inscrit dans sa globalité, le Maroc sur le continent africain. Le Maroc qui, justement, aujourd'hui, pour moi, j'estime que le Maroc fait partie des grands pays qui, grâce auxquels, justement, le continent africain peut amorcer à un moment ou un autre son développement. On ne parle pas assez quand même du commerce du commerce d'intégration sur le continent africain. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la ZLECAf. J'espère que le jour où la ZLECAf sera très opérationnelle, qu'on soit à Rabat, qu'on soit à Pointe-Noire, qu'on soit à Cotonou, qu'on soit à Windhoek, justement, que le commerce, que les investissements, justement, puissent être les plus valides et les plus intéressants. Aujourd'hui, pour nous qui sommes de la diaspora, effectivement, c'est un thème qui recouvre plusieurs notions. Nous avons aussi un objectif, c'est de pouvoir d'ici influencer positivement le développement du continent africain. Nous avons aujourd'hui un cadre, et ce cadre de réflexion qui est proposé par Connecting Day dit la chose suivante. Travaillons ensemble, que vous soyez de la diaspora, que vous soyez sur le continent africain, et même si vous n'êtes pas africain. Et très justement, parce que nous savons que nous travaillons avec beaucoup d'amis de l'Afrique qui peuvent être en Asie, qui peuvent être en Europe, qui peuvent être en France. Aujourd'hui, mettons-nous ensemble, réfléchissons, par exemple, sur des sujets, l'agriculture, la santé, les nouvelles technologies, l'ingénierie spatiale. Effectivement, soyons ambitieux. Il y a des sujets qui sont aujourd'hui des sujets très, très pointus sur lesquels les Africains et les Africaines doivent se mettre justement en pointe. Et Collecting Day aujourd'hui avec Intégro Conseil et bien d'autres. Le aujourd'hui que nous vivons au Maroc, aujourd'hui, nous permet quand même de mobiliser, de sensibiliser et de créer ce cadre de réflexion. Moi, justement, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller sur le continent et tout ce que j'ai compris, en réalité, il y a une cible qu'on ne touche pas beaucoup, c'est les cibles des PME, des petites et moyennes entreprises et même des très petites et moyennes des très petites entreprises. Justement, je pense que c'est le lieu aussi de dire qu'il y a des possibilités de partenariat entre des très petites entreprises, entre des PME françaises et internationales sur le continent africain. Effectivement, justement, nous avons pour ambition de faire cette joint venture. Aujourd'hui, le duo que je forme avec Dimitri et bien d'autres, et là donc, je parlerai davantage de cette grande famille que j'appelle, de mon point de vue, de façon un peu lyrique, j'appelle afro-réaliste. Nous avons pour ambition de ramener, de prendre par la main tout ce qui, à un moment ou un autre, qui soit de la diaspora africaine, qui soit européen, qui soit du monde, vers le continent africain et leur dire effectivement, voilà, nous vous amenons vers tel pays, voilà les opportunités sur lesquelles vous pouvez travailler. Est-ce que c'est de l'agriculture? Est-ce que c'est la santé? Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup, mais beaucoup de la crise sanitaire aujourd'hui. Mais vous remarquez avec moi que dans la crise sanitaire, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de multinationales qui font un bénéfice énorme. Moi, je suis d'accord, bien sûr. Dès qu'il y a des investissements, il faut aussi réfléchir aussi à la partie bénéfice. Et nous, tout simplement, nous voulons démontrer que sur le continent africain, il y a des niches d'investissement qui sont à la fois ouvertes et pour tout le monde. Et moi, je me permets quand même de dire, effectivement, pour
quand je prends la main, quand je prends la main d'une entreprise, qu'elle soit une toute petite entreprise, et j'ai eu l'occasion de le faire avec une entreprise qui était spécialisée dans le biomédical et dans la vente de consommables médicaux. J'ai eu aussi l'occasion d'amener par exemple à Tanger, et à Tanger justement à Tanger, donc au Maroc, un entrepreneur qui était spécialisé dans les énergies renouvelables. Il a vu tout le potentiel à Tanger, mais je lui ai dit, on ne s'arrêtera pas à Tanger, on ira à Cotonou, on ira à Lomé, on ira à Dakar. Donc aujourd'hui, pour nous, ce cadre qui nous permet de discuter, d'échanger, c'est un cadre justement qui permettra justement, mais de façon proactive, de permettre à ce que des ressources françaises, des ressources de la diaspora puissent se déplacer sur le continent africain et y travailler, y investir. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi un aspect sur lequel nous sommes d'accord, Dimitri et moi, c'est que aussi dans l'autre sens, il y a aussi des possibilités, dans l'autre sens, qu'on soit en Afrique, justement comme ça sur les pays africains, il y a des possibilités aussi de travail sur ce qu'on appelle classiquement en géographie politique le Nord, les pays du Nord. Aujourd'hui, moi, je suis très satisfait, je suis heureux parce que ce type d'initiative, bien sûr, a déjà existé. Le fait que justement, on puisse mettre des gens ensemble afin qu'ils discutent justement d'opportunités, de sens du continent africain. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup. Mais je trouve la mesure que Dimitri a impulsée, la mesure prise justement dans le cas donc des collectivités, je trouve que c'est une mesure à taille humaine. Moi, c'est ce qui m'intéresse, à taille humaine. Nous pouvons discuter, nous pouvons échanger, et c'est ce qui est intéressant pour moi. Nous pouvons aller sur le continent africain, faire des affaires du continent africain. Nous pouvons revenir dans les pays du Nord. Et moi, j'estime que justement, c'est dans ce mélange harmonieux qu'on pourra faire naître des champions africains, des champions africains de l'informatique, des technologies, de l'agriculture, de la santé. Aujourd'hui, c'est le moment où jamais on est à une croisée des chemins sur le monde, dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'avoir des industries de haut niveau, des industries de qualité, mais il faut commencer par la base. Et moi, la base, pour moi, c'est la formation. Déjà, c'est la connaissance du terrain. Nous, Régis, son père, moi, je fais connaître le terrain. Je fais connaître le terrain sur les plans administratifs, sur les plans institutionnels, sur les plans politiques. Mais au-delà de la connaissance du terrain, il y a aussi, au cas où si nous nous retrouvons dans une affaire ou dans un partenariat d'affaires, il faut aussi chercher à travailler la formation des locaux. Pour moi, c'est un sujet quand même qui est essentiel. Et c'est ce que je dis à tous les membres de la diaspora. Bien sûr, le continent africain est très, très intéressant. Mais si parfois, si vous y allez, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des carences sur la formation, n'hésitez pas. Mettez en place des modules de formation. Et je crois qu'avec Connecting, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons mettre en place des modules de formation dans plusieurs domaines à définir. Et c'est pour ça que moi j'appelle de tous mes voeux qu'à partir de Tanger, de Rabat et surtout le continent africain, que nous puissions aussi avoir en idée que le transfert de connaissances, le transfert de compétences est extrêmement important. Il n'y a que dans ces conditions que justement on arrivera quand même à travailler une égalité. Pour être concret, une équité des rapports. Moi, je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on nous puissions admettre que partout où nous allons sur le continent africain, il y a peut-être des carences, il y a peut-être un déficit, mais le rôle que nous avons aujourd'hui à jouer et qui doit permettre aux entreprises qui souhaitent investir sur le continent, qu'elles soient de la diaspora ou pas, c'est de pouvoir y aller justement en sachant qu'il y a un moment ou un autre, au-delà du business, il y a peut-être aussi une partie qui peut être encore plus intéressante, je veux dire mais encore plus stimulante, c'est de pouvoir former sur place des petits génies. Et les petits génies sur le continent africain, c'est pas ce qui manque. Il y a des petits génies qui sont bourrés de talent, qui sont bourrés de connaissances. Il suffit juste quand même, si vous voulez, de les aiguiller. Et nous, c'est ce que nous voulons faire avec Connected. Le partenariat que moi j'ai avec Connected, c'est de pouvoir détecter les prochains champions du continent africain. Peu importe le domaine. Ça peut être dans l'économie numérique ou digitale, ça peut être dans l'agriculture, ça peut être même dans la formation, ça peut être même dans les sciences humaines. La réalité est la suivante. Partout où nous irons, nous allons déterrer les potentiels. Et les potentiels, c'est pas ce qui manque. Le continent africain, c'est 54 pays, 54 possibilités, 54 opportunités. Aujourd'hui, nous sommes à Rabat, et à Tanger, à Chefchaouen et à Casa. Demain, nous serons ailleurs, mais partout où nous serons, nous souhaitons justement mettre en place justement ces canaux
ces canaux de diffusion de la bonne pensée, de la bonne idéologie. Et c'est en ça que moi, je trouve que c'est très, très intéressant aujourd'hui, les débats qui se mènent aujourd'hui. Et merci encore à Dimitri, parce que je sais que c'est un travail de longue haleine, de précision, de minutie qu'il mène avec toute son équipe. Et moi, je me félicite vraiment d'être un partenaire donc, de toutes ces initiatives que ça a des RNS. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, nous avons un cadre harmonieux. Et grâce à ce cadre, nous pourrons faire naître quand même de grandes choses et de choses très, très pertinentes. Et qui sait, vous savez très bien, pour moi, en tant que géopolitologue, je trouve que le développement du continent africain, le développement économique du continent africain permettra quoi? Permettra la stabilité politique dans le monde. Permettra quoi? Permettra la fin ou la lutte de façon graduée de la lutte contre le terrorisme. Permettra quoi? Permettra justement de lutter contre l'immigration illégale. Permettra quoi? Permettra de lutter contre la désertification. Permettra tant de choses. Et c'est dans l'équilibre, pour moi, c'est une question d'équilibre vital pour le monde qui vient, le monde qui est le nôtre. En tout cas, je suis très heureux de participer à ce débat avec vous, à ce bel événement. Merci encore, Dimitri, merci à toute l'organisation. Et je suis disponible dans des échanges. Et en tout cas, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Je remercie mes débatteurs et homologues. Et merci à l'organisation. En tout cas, à très bientôt et bon débat à nous tous.